Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les palettes Color Book de chez Makeup Revolution. Alors si vous ne savez pas ce que sont les palettes Color Book, donc c'est des palettes qui se présentent comme ceci. Le packaging reflète ce qu'il y a dans la palette et quand vous l'ouvrez, c'est vraiment un éventail de couleurs incroyable. Alors leur concept, c'est d'avoir un côté mat et un côté irisé. Donc c'est à dire que vous avez exactement les mêmes couleurs mat en irisé. Donc je trouve ça vraiment génial parce que ça donne un éventail de couleurs incroyable. C'est à dire que toutes ces couleurs là vous les avez en 2 fois et dans un fini différent. Ça veut dire que vous pouvez faire un nombre incalculable de make-up différents. Enfin moi je trouve que c'est vraiment des palettes à avoir et pour leur prix franchement je m'attendais pas du tout à ça. Donc vous avez d'abord celle-ci donc dans les tons bleu et vert et c'est la numéro 05. Vous avez ensuite celle-ci, c'est la numéro 01. Donc celle-ci elle est vraiment dans les tons blanc, gris, marron et noir. Donc comme vous voyez il y a énormément de nuances de gris clair, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Faire 24 nuances du blanc au noir c'est vraiment énorme. Ensuite vous avez bien évidemment une palette de couleurs neutres, donc c'est la 02. Elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment des tons chauds. Si vous aimez les tons chauds, franchement ça va être la palette parfaite pour vous. J'ai oublié de le préciser jusqu'à maintenant, mais vous avez un petit séparateur en plastique juste ici, donc ça évite que les fards se touchent et du coup ça évite de les abîmer. C'est vraiment bien d'avoir mis ça et au moins quand vous tenez la palette d'un côté, ben, vous mettez pas vos doigts dans les fards quoi. Vraiment pour faire des dégradés super bien travaillés, enfin je trouve que c'est vraiment les palettes parfaites. Ensuite vous avez celle-ci, donc c'est la 03. Celle-ci, enfin elle me fait vraiment penser aux couleurs d'un coucher de soleil, enfin je trouve ça vraiment magnifique. Ça va vraiment du plus clair juste ici au plus foncé juste ici. Enfin vraiment cette palette je l'affectionne tout particulièrement et je l'ai déjà testée, elle est vraiment géniale. Et pour finir vous avez la numéro 04. Donc c'est vraiment des tons rose et violet comme ceci. Je l'aime vraiment également beaucoup. Si vous aimez tout ce qui est rose-violet, franchement vous allez être servi, que ce soit dans les mats ou dans les irisés. Donc pour vous parler des palettes, alors normalement la marque Makeup Revolution est cruelty free. Il est mentionné sur revolutionbeauty.com que elles sont juste cruelty free mais pas vegan. En tout cas c'est pas écrit. Après avec des couleurs pareilles je pense pas que ça soit possible de faire quelque chose de vegan. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner. Chaque fard à paupières fait 0,8 grammes. C'est légèrement plus que les Anastasia Beverly Hills il me semble. Mais il y a tellement de fards que je pense honnêtement que c'est impossible de finir un seul fard à paupières à moins que vous l'aimiez tellement que vous l'utilisez tous les jours. C'est largement suffisant, 0,8 grammes pour autant de fard à paupières dans une palette. Vous avez 48 fards, donc 24 fards mat et 24 fards irisés dans chaque palette et elles sont au prix unitaire de 16 €. Honnêtement, je pense sincèrement que niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. La quantité de fards est juste énorme. La qualité est vraiment au rendez-vous. J'étais choquée quand j'ai vu le prix. Moi, je m'attendais à une vingtaine d'euros au moins. En ce moment même, il y a une offre sur ces palettes-là. C'est-à-dire que si vous en achetez 4, vous avez la 5e gratuite. Donc moi, je trouve ça pas mal. Juste une petite précision pour les personnes pour qui c'est important. Je sais même pas si je parle français, mais bref. Au dos de la palette, comme sur toutes les palettes Makeup Revolution à peu près, vous avez donc le récapitulatif de tous les fards et des petites étoiles là où c'est des pigments pressés. Donc c'est à dire qu'il déconseille de les appliquer sur les yeux. Alors si vous voulez absolument pas les appliquer sur les yeux où il y a des étoiles, honnêtement il y a genre 3 ou 4 fards que vous allez seulement appliquer dans une seule palette. C'est vraiment pas énorme. Mais voilà, je tiens à vous préciser, il y a des petites étoiles pratiquement partout. Bref, c'était une petite parenthèse au cas où si vous accordez de l'importance à ça. Comme vous pouvez sûrement le deviner, aujourd'hui j'ai utilisé cette palette-ci. J'ai utilisé plus du bleu que du vert, mais j'ai quand même utilisé du vert, qu'en petite touche, mais je l'ai quand même utilisé. Concernant les autres palettes, pour l'instant sur Instagram, j'ai seulement fait un make-up avec ces 2 palettes-ci, donc je vous laisse aller voir. Je sais pas si d'ici la publication de cette vidéo, je refais les 2 make-up restants, donc avec les 2 autres palettes.
Donc là, les deux plus neutres en fait. Bref, je vous laisse aller voir. Mon Instagram est en barre d'infos et il s'est affiché au début de la vidéo. Et du coup, j'arrête de parler, enfin. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, je pense, j'ai déjà fait mon teint. Donc je me suis arrêtée au bronzer et blush. On fera l'highlighter après puisque je sais pas encore lequel je vais mettre. Donc maintenant on va passer à la base à paupières. J'ai déjà défini mes sourcils avec la base, mais j'ai pas encore appliqué sur toute ma paupière puisque je me suis maquillée mais j'allais pas filmer directement après. Du coup la base elle aurait filé dans les plis et tout, ça aurait été super moche. Donc là je vais appliquer ma base à paupières. Donc c'est la P. Louise en teinte 2 et je vais la mettre sur toute ma paupière. Faites toujours attention de bien fondre votre base à paupières avec le reste de votre teint, parce que sinon ça se voit directement. Finalement j'aime bien appliquer ma base à paupières au pinceau, ça absorbe pas de produit comme l'éponge. Je trouve qu'on peut vraiment aller partout, donc moi qui ai une paupière assez difficile à travailler on va dire, ben c'est plutôt pas mal finalement. Parce que c'était juste un coup de main à prendre, après j'y arrive avec ce pinceau. Mais c'est pas dit que j'arrive avec tous les pinceaux quoi. Maintenant je vais juste poudrer mon arcade sourcilière avec un fard à paupières blanc. C'est toujours le même, c'est celui de chez Kiko. Je sais pas du tout s'il existe encore, mais si c'est le cas, je vous le mets en barre d'infos comme tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va utiliser la palette numéro 05. Donc elle est dans les tons bleu et vert. Un poil de chat sur le nez, pas très agréable hein. Donc déjà que le bleu et le vert c'est des couleurs... J'ai encore un poil de chat sur le nez. Je disais, le bleu et le vert c'est des couleurs assez difficiles à travailler en général. Mais je me suis rajouté une difficulté, c'est-à-dire que tous mes pinceaux sont sales. En tout cas les pinceaux que j'utilise le plus, c'est-à-dire les deux pinceaux 231, les tout petits pinceaux, etc. Donc on va se débrouiller avec ce qui reste aujourd'hui. La palette se présente comme ceci, elle est juste magnifique, j'aime beaucoup trop les tons. Donc je sais pas encore si j'utilise du bleu et du vert, ou que du vert ou que du bleu. Soit j'utilise du bleu et du vert, soit j'utilise que du bleu parce que je vous ai déjà fait un make-up qu'avec des tons verts. Je vous le mets juste ici si ça vous intéresse. C'est pas avec cette palette-ci du coup, hein, mais c'était quand même un make-up dans les tons verts. Bon, je vais devoir utiliser mes pinceaux sales en les nettoyant bien évidemment. Je suis en train de les nettoyer avec, vous savez, l'éponge de chez Sephora. Ça permet d'enlever en fait tous les pigments sur les pinceaux. Et comme ça, quand vous vous remaquillez derrière, vous n'aurez pas les pigments précédents. Je vais commencer avec le fard numéro 34. C'est un genre de bleu vert assez foncé mais il est vraiment super joli. J'utilise un bleu vert, comme ça j'utilise le bleu et le vert en même temps. Voilà. Je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je pense que je vais faire un cut crease hyper simple. J'ai pas trop envie de me casser la tête aujourd'hui. En fait ça dépend vraiment de mon mood. Et hier soir j'ai vraiment passé genre 2-3 heures sur un make-up pour Instagram. C'est-à-dire que quand je fais des make-up pour Instagram, généralement je maquille qu'un seul œil. Donc 2-3 heures pour un seul œil, c'est énorme. C'était vraiment un travail de précision, donc voilà. Le fard est vraiment très joli et il est très pigmenté. Alors moi ce qui me dérange du coup c'est que maintenant je vais utiliser donc la base P. Louise, mais en fait je serai pas la plus objective puisque la base P. Louise elle fait vraiment ressortir les fards à paupières. Donc ça se trouve en vrai, il sera moins pigmenté si vous utilisez un anti-cerne classique. Il est vraiment super joli, il me fait penser à un fard dans la palette Bright Matte de chez Beauty Bay que j'avais utilisé, pareil je vous la mettrai juste ici la vidéo, que j'avais utilisé dans une autre vidéo pour un make-up d'été. Il me semble qu'il y avait un fard qui ressemblait pas mal. Je remonte légèrement puisque mon cut crease je vais le faire plus haut que ma paupière naturelle. Donc du coup il faut que mon creux je le remonte également. Je pense que vers là on est pas mal. Et ensuite je le descends au niveau du coin externe. Je fais une forme quand même assez étirée au niveau du coin externe parce que je veux pas que ça fasse tout rond. Pour estomper mon fard actuel, je vais prendre le fard numéro 46. On dirait que j'annonce les chiffres du loto quand j'annonce les fards, mais bon. Donc c'est un bleu vert mais beaucoup plus clair que le précédent. Et pour finir, je prends le fard numéro 47. Donc là, c'est vraiment un bleu hyper clair. Mais c'est vraiment pour terminer en fait mon dégradé des deux côtés. Donc là, je prends un pinceau hyper fluffy. Comme ça, ça va me permettre d'estomper bien correctement. De flouter les bords. Je prends vraiment un tout petit peu de fard à paupières parce que sinon on va trop voir la couleur et ça ira pas. Pour faire mon cut crease, je vais prendre la base P. Louise numéro 0, donc c'est la blanche. Je préfère largement utiliser une base blanche pour faire ressortir les fards. Donc je vais essayer de faire mon cut crease devant la caméra, mais je vous garantis rien.
Je pense qu'un code crease de cette hauteur là ça me semble bien. Et donc maintenant la mission c'est de faire un cut crease symétrique. Ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc, je referme ma base à paupières. Je prends un autre pinceau pour estomper les bords. J'ai pris un pinceau hyper fluffy et c'est un pinceau estompeur. Donc, je vais juste estomper les bords de mon cut crease pour pas que ça fasse une barre nette. Et ensuite, je peaufinerai après. Il faut absolument que votre pinceau soit propre. Parce que sinon, ça risque de faire des taches, etc. Parce que en gros, si vous reprenez du fard au coin externe là, en fait quand vous allez arriver au niveau de la base blanche, ou de votre base beige, enfin bref, au niveau du cut crease, le fard il sera plus pigmenté genre sur la base blanche qu'à côté. Donc ça va faire une différence de pigmentation en fait, et ça sera pas top. Bien évidemment, il faut quand même créditer les gens. J'ai appris tout ça grâce à Marion Caméléon, je l'ai pas appris toute seule. Donc si vous la suivez toujours pas, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Je vais prendre en premier le fard numéro 23 que je vais mettre au niveau de mon coin interne. Donc vraiment le coin interne du cut crease, pas le coin interne de mon œil. Donc c'est un bleu vraiment très très clair. Et je trouve ce make-up il est super joli, genre même comme ça. Genre je mets des fossiles, enfin je poudre avec du fard blanc. Je mets mes fossiles et hop, genre c'est super beau. Meuf qui se lance des fleurs toute seule. Mais il faut se lancer des fleurs dans la vie. Hein. Sinon personne le fera à votre place. Hein. Je suis pas sûre qu'on verra très très bien la couleur pour l'instant. Maintenant je vais prendre le fard numéro 22. Toujours avec le même pinceau, donc c'est un tout petit de chez Zoeva. C'est le numéro 237 et je l'aime beaucoup pour poser des fards dans une partie assez limitée. Et pour finir, je vais appliquer le fard numéro 10 sur la partie restante juste ici. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je reprends exactement les mêmes couleurs que dans mon creux mais en irisé. Je vais maintenant utiliser ma pommade pigment de chez Makeup Revolution en teinte Trendy Turquoise et je vais faire tout simplement un trait au niveau de mon cut crease de cette couleur là. Donc c'est un genre de bleu vert mais super clair et je trouve que ça va parfaitement avec le make-up. Donc pour ça j'utilise le Duraline de chez Inglot. Je mets une goutte dedans, je mélange un petit peu avec un petit pinceau. Et ensuite il est prêt à l'utilisation. Donc pour faire mon trait de liner j'utilise le pinceau 000 comme ceci. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des pinceaux en fait de base de porcelaine, mais ils sont hyper fins et hyper pratiques pour faire des traits comme ça. Même pour mes traits de liner, j'utilise les pinceaux comme ça. Alors, pas aussi fins, bien évidemment, vous avez plusieurs tailles, mais ils sont vraiment top. Je vais essayer de faire mon trait devant la caméra, mais je vous garantis rien non plus. Bon, mes traits ne sont pas du tout symétriques, il y en a un qui part plus vers le haut que l'autre. Bref, c'est pas vraiment très grave, hein, qui va regarder de toute façon. Absolument personne. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. Donc je vais appliquer exactement les mêmes couleurs que dans mon creux de paupière. Vu que je n'ai pas utilisé de ton vert, eh bien je vais le faire maintenant. Donc je vais prendre le fard numéro 13, c'est un vert super clair qui ne se prélève pas. C'est vraiment très bien tout ça. Prélève mais difficilement. Donc je vais le mettre tout simplement en coin interne, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je trouve que là il y a un peu trop de bleu pour les tons de la palette, donc je vais mettre du vert. Alors ce que j'aime bien faire moi quand j'applique mon fard au niveau du coin interne, c'est que après, donc je l'applique et après je reviens au niveau d'ici. Comme ça au moins on voit bien le fard dans le coin interne.
J'ai pas besoin de mettre comme ça ou comme ça. Vous pouvez même remonter en haut, hein, mais moi vu que j'ai du bleu, bon c'est pas ouf. On voit pas de ouf parce que c'est du vert clair, j'allais pas mettre du vert foncé. Mais c'est quand même pas mal. Bon après j'aurais pas le mettre en highlighter partout, mais voilà. Maintenant je vais passer au liner noir. Donc c'est toujours une pommade pigment comme ceci. Donc c'est la teinte Jet Black, donc c'est le noir. Et je prends cette fois-ci le pinceau 00 qui est comme ceci. Il est déjà noir parce que je l'ai utilisé hier. Mais c'est vraiment mon pinceau favori pour les liners noirs en tout cas. Ah, il reste encore du Duraline. Maintenant je vais appliquer mes faux cils, donc j'ai plus la référence mais c'est des AliExpress comme d'habitude. Donc pour coller mes faux cils je vais prendre la colle Ardell, donc c'est la duo, c'est la blanche transparente. Et une pince comme ceci de chez Tarte. Je vais poser mes faux cils hors caméra et je reviens juste après. Maintenant je vais mettre un crayon dans ma muqueuse, donc c'est le Cool Down de chez Essence, c'est un bleu comme ça. Je pense pas qu'il ressortira de cette couleur là, donc c'est pour ça que je le mets. Bon, ma caméra s'est coupée quand je mettais mon crayon, donc vous avez pas eu ça à la caméra. Bref, c'est pas hyper important, on s'en fout, tout le monde sait mettre du crayon. J'ai également mis du mascara en bas. Donc maintenant, je vais mettre de l'highlighter. Alors aujourd'hui, j'ai envie de mettre un highlighter doré mais discret. Donc je vais mettre le Golden Light, c'est un illuminateur cuit, donc il est comme ça. Ça sera beaucoup plus joli sur la peau. Je vais l'appliquer toujours avec mon pinceau préféré pour les highlighters, celui-ci de chez Kiko. J'ai déjà mis un blush irisé que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et vu qu'il a des reflets dorés, ben l'highlighter ira plutôt bien avec. J'espère que ça va pas trop effacer le blush. J'ai dit que je voulais quelque chose de léger, hein. J'avais oublié qu'il était super pigmenté. Non mais n'importe quoi, sérieux. Voilà, j'ai deux belles traces blanches. J'espère que vous les voyez bien. Maintenant, je vais appliquer de l'highlighter sous le sourcil et au-dessus de mes lèvres. En fait, j'aime pas trop mettre de l'highlighter sous le sourcil parce que après, ça enlève l'effet dégradé avec les fards à paupières. C'est super chiant. Vous voyez dans la série Glow Up dont je vous avais parlé, un mois il y avait une meuf, elle avait mis de l'highlighter juste ici là. Mais genre elle était remontée plus haut que moi. Et ils ont dit ouais non ça fait genre moustache transpirante. J'étais mais morte de rire, c'est une blague. Maintenant je vais passer aux lèvres, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais rester dans les tons froids, j'aurais pu mettre un rouge à lèvres bleu-vert. Je vais mettre le Head Turner numéro 121 de chez Make Up Revolution, c'est un genre de nude froid. Je pense que c'est ce qui ira le mieux avec ce make-up puisque c'est pas vraiment dans les tons chauds. Donc là je vais mettre le crayon numéro 500 de chez Kiko. Et là j'applique mon rouge à lèvres. Alors en fait je vous disais qu'il avait des tons froids mais je m'en rappelais plus. Je crois qu'il a des tons chauds. C'est pas grave, ce sera tout aussi joli hein. J'ai enfin terminé ce make-up, du coup je peux vous dire maintenant ce que je pense des palettes. Donc comme je vous dis en introduction, j'en ai déjà testé 3, donc c'était la 3e aujourd'hui. Si vous voulez voir les make-up que j'ai fait avec les 2 autres palettes, je vous laisse aller voir sur mon Instagram. Je vous l'ai mis en début de vidéo et il est également en barre d'infos. Donc vous savez ce que j'en pense à peu près en général, c'est-à-dire que je trouve ça génial d'avoir fait des fards mat et des fards irisés exactement de la même couleur. Maintenant j'ai des choses positives mais également négatives à dire dessus. Donc déjà quand je les ai vus sur le site, bon déjà c'était un gros coup de cœur, je les voulais toutes en même temps. Mais ce que je craignais le plus c'était que en fait à faire beaucoup de couleurs, il y aura forcément des couleurs qui vont se ressembler, c'est sûr et certain. Et faire 48 couleurs sur un nuancier très limité, je me suis dit qu'il y avait des couleurs qui allaient énormément se ressembler, voire être identiques, et c'était le cas. Je vais vous donner l'exemple le plus flagrant entre les 5 palettes. Alors c'est une palette que j'ai pas encore utilisée et que je vais utiliser sur Instagram, mais quand vous regardez cette palette-ci, ça vire entre le blanc, le gris et le noir. Alors là, il y a un genre de vert, on sait pas pourquoi. Mais il a l'air très joli. En tout cas, ça ressemble à un vert. Mais bref. Tout ça pour vous dire, vous voyez toute cette partie-là, les 3 colonnes ici. Il y a énormément de fards qui sont identiques. C'est-à-dire, les deux là, ils sont vraiment identiques à l'œil nu en tout cas. Ces deux là, ils se ressemblent. Enfin, vraiment, après, je conçois que c'est hyper difficile de faire beaucoup de gris clair irisé en plus très différent,
mais il y en a qui sont vraiment identiques. Donc je pense que au lieu de faire par exemple 2 gris irisés identiques, il fallait faire un noir encore plus foncé, je pense. Parce que là je trouve qu'il est pas encore assez foncé. Alors après, comme je vous dis, j'ai pas encore testé la palette, donc il faudra que je la teste et que je vous dise quand j'applique les fards à paupières ce que ça donne. Il y a beaucoup de fards qui se ressemblent, donc les deux là, les deux ici. Après, si vous n'êtes pas un homme, vous pouvez voir les nuances entre tous les fards gris. Par exemple, ici il est plus rosé, ici il est un peu plus bleu, ici il est un peu plus blanc. Après voilà, c'est des nuances à voir à l'œil nu. En tout cas, ça reste une palette très jolie. Pareil du côté mat, il y a également des gris qui se ressemblent beaucoup parce que c'est super difficile de faire 12 gris très différents. Par exemple là vous avez 2 fards noirs, de ce que je vois moi, celui-ci il est peut-être genre légèrement plus clair mais genre vraiment presque rien. Mais ils sont presque pareils quoi. Maintenant je trouve ça très bien de faire des palettes avec autant de nuances parce que pour faire des dégradés etc, c'est vraiment bien. Maintenant un autre petit souci que j'ai relevé, alors j'avais testé donc la palette rose, donc celle-ci c'est la 04 et en fait j'avais appliqué 4 fards sur ma paupière au niveau du creux pour faire un joli dégradé. Donc mon dégradé était vraiment très joli, mais on voyait clairement pas qu'il y avait 4 couleurs différentes. C'est-à-dire que j'ai utilisé donc celui-ci pour assombrir donc au niveau du creux. J'ai utilisé celui-ci pour dégrader celui-ci. Celui-ci pour dégrader celui-ci. Et ensuite pour dégrader celui-ci, j'ai utilisé celui-ci. Non, celui-ci, pardon. Donc le problème que j'ai relevé sur celle-ci, par exemple celui-ci, il est quand même pas mal différent de celui-ci. On est d'accord, ça se voit à l'œil nu. Or, quand je les ai appliqués, je peux vous dire que c'était quasiment la même couleur, alors qu'à l'œil nu, c'est pas du tout la même couleur. De plus, ils se superposaient pas hyper bien, ça faisait peut-être un tout petit peu, genre des trous un peu patchy, bizarres. Mais c'était pas flagrant et je pouvais largement corriger ça en rajoutant du fard à paupières par-dessus. Autre chose que j'ai relevé dans cette palette-ci, en fait j'ai l'impression que tous les fards irisés ne sont pas irisés de la même manière. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, par exemple cette colonne-ci, elle est vraiment hyper irisée. Et quand j'avais appliqué ce fard-ci en coin externe, il n'était pas hyper irisé. On voyait pas en fait qu'il y avait des paillettes. Donc on voyait légèrement les reflets, mais les irisés en eux-mêmes, on les voyait absolument pas. Maintenant pour revenir à cette palette-ci, franchement je l'ai beaucoup aimée. Genre j'aime beaucoup les make-up que je viens de faire. Mais j'aime vraiment énormément, les fards se travaillent hyper facilement, ils sont hyper pigmentés. Enfin franchement j'ai eu aucun problème à estomper tous les fards entre eux. J'ai pas eu de problème de superposition ou quoi que ce soit. Donc si vous aimez les tons bleu et vert, bien évidemment je vous la conseille à 1000%. Il y a juste le fard vert que j'ai mis en coin interne qu'on voit pas énormément, mais en même temps c'est en coin interne donc c'est toujours le fard qu'on voit le moins. J'ai eu un petit peu du mal à prélever, c'était pas hyper facile, genre j'ai dû retremper mon pinceau vraiment beaucoup de fois pour avoir l'intensité que j'ai là. Et encore, enfin ça dépend de la lumière etc. Donc voilà, il y a tellement de fards dans une palette que je pense qu'ils sont pas tous parfaits. Enfin, déjà les fards bleu-vert en général c'est super difficile à faire, à avoir un rendu homogène etc. Mais alors là, faire un côté mat et un côté irisé, forcément il y aura des fards qui sont pas très compatibles. Mais en tout cas, j'aime vraiment énormément le concept, les couleurs, la formule, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très pigmenté, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite une autre palette que j'ai utilisée à Noël, donc c'est celle-ci, donc c'est la plus neutre, donc le packaging il est comme ceci et c'est la 02. Donc pareil, dans celle-ci j'ai utilisé pas mal de fards, elle est vraiment super jolie. Donc celle-ci, si vous voulez vous maquiller avec des neutres dans les tons marron chaud, elle est vraiment parfaite. Notamment pour les personnes qui se maquillent avec ça tous les jours, pour avoir quelque chose d'assez discret, de beaucoup plus discret en tout cas que ce que j'ai sur les yeux. Donc moi je sais que par exemple je me maquille que avec des neutres chauds. Des neutres froids c'est beaucoup plus rare, mais en tout cas je me maquille que avec ça et elle me sera vraiment très utile parce qu'il y a vraiment un éventail de couleurs, surtout au niveau des irisés et moi c'est vraiment ce que je recherche. Encore au niveau des fards mat, c'est pas non plus ce que je recherche le plus parce que dans la vie de tous les jours je m'amuse pas à faire des dégradés de 4-5 couleurs, mais au niveau des irisés c'est vraiment...
C'est vraiment super bien d'avoir autant de fards irisés, vous en avez 24. Et pour finir, la dernière palette que j'ai testée juste hier au moment où je filme cette vidéo. Alors celle-ci par contre je l'ai énormément aimée. Donc j'ai utilisé ce fard foncé là. Enfin foncé, il est quand même assez foncé par rapport aux autres fards. Il est irisé et j'ai pas eu de soucis cette fois-ci. Alors il n'était pas non plus aussi irisé que les autres fards bien évidemment. Mais il était toujours plus irisé que celui dans la palette que je vous ai dit juste avant, donc la palette rose. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette palette parce que par exemple le fard jaune juste ici, j'ai utilisé en coin interne, donc au niveau d'ici en fait, du creux mais en coin interne. Il était extrêmement pigmenté et pour un fard aussi clair, je m'y attendais pas du tout. Moi je m'y attendais à ce que ce soit pas hyper pigmenté, que ça se voit pas énormément. Après bien évidemment faut pas oublier qu'il y a la base P. Louise qui aide, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Enfin cette palette franchement je la trouve extrêmement bien réussie et elle est vraiment super jolie, que ce soit au niveau de l'harmonie, des couleurs, enfin j'aime beaucoup. Je pense avoir fait le tour sur ces 5 palettes. Si j'ai autre chose à vous dire, parce que j'ai pas testé les 5 palettes, j'en ai testé que 3 sur 5, je vous le dirai soit en barre d'infos, soit en commentaire épinglé sur YouTube, ou soit sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. En tout cas, je le répéterai jamais assez, mais j'aime énormément ces palettes, j'aime beaucoup le concept. Donc du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!